Place à l'actualité du théâtre maintenant avec Jean-Philippe Viaud. Nous avons choisi non pas une mais deux pièces. Alors elles sont très différentes l'une de l'autre, mais elles vont vous offrir à mon avis de bons moments de théâtre. Alors là il n'y a pas de tête d'affiche d'acteurs ou d'actrices que vous connaissez pour l'instant. Ils vont sûrement le devenir plus tard, mais vous verrez que les deux pièces présentées sont portées par des comédiens épatants. En effet, les deux clins d'œil théâtraux qui vont suivre ne sont pas des pièces à vedettes, mais plutôt de vrais spectacles de troupe où chacun peut toucher de près l'âme du spectacle vivant. C'est le cas avec tout d'abord ce chef-d'œuvre de Steinbeck, créé sur scène par son auteur dès 1937. Ça s'appelle Des souris et des hommes. Cette remarquable production revient à Paris au Théâtre de la Michaudière dans une mise en scène de Jean-Philippe Évariste et Philippe Ivancic. C'est pas ça qui l'arrêtera. Arrange-toi pour rien avoir à faire avec lui, c'est tout. Tu te rappelleras ? Pour sûr, Georges, je me rappellerai. T'es pas fâché, hein, dit Georges. Ah, je suis pas fâché. Il fait plus bon à rien, ton chien. Pourquoi tu donnes pas un bon coup de fusil? Steinbeck plante le décor dans les années 30, la grande crise. C'est l'histoire d'une amitié improbable et surprenante de deux amis. Et John Steinbeck nous raconte très rapidement que souvent le plan le mieux conçu des souris et des hommes ne se réalise pas. On vivrait comme des rentiers. Il ne serait plus question de dormir dans ces foutus baraquements là. Personne ne pourrait nous vider en plein milieu d'un boulot. Tiens. Raconte comment c'est la maison, Georges. J'interprète le personnage de Lenny, qui est un grand costaud, aux mains dévastatrices, comme Steinbeck le décrivait, et c'est ce qui va malheureusement leur empêcher d'atteindre leur rêve, d'avoir une petite maison, et vous, les leur gars, liberté. Vous avez de l'argent? Non, parce qu'on pourrait peut-être y aller tout de suite. Ouais. On a $10 à nous deux. Ah oui, d'accord. Suppose que Georges revienne plus. Suppose qu'il ait mis les voiles, qu'on le revoit plus. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Et ils sont confrontés à la réalité, la dureté, la violence, la solitude. Il y a heureusement certains moments de comédie dans la pièce qui nous permettent de respirer, parce que c'est vraiment une tragédie du XXe siècle. C'est une ambiance assez chargée émotionnellement. T'es un gentil garçon, tu sais. J'essaie de vous éviter des ennuis, je vais pas chercher midi à 14h. Laissez ce gars-là tranquille et débarrassez le plancher maintenant. J'ai peur d'en recevoir de vous. Ouais, tu dois parler à qui me plaît. La deuxième proposition de la semaine, également sans star à l'affiche, se déroule d'une part au Théâtre La Victoire à Bordeaux, à la Comédie de Lille et puis aussi à Paris, à la Comédie Bastille. C'est Faites l'amour, pas des gosses, de Sophie de Pouter et Sacha Judasco. Très drôle et sans filtre, ce succès à l'esprit café-théâtre a pour mission de nous faire aimer les enfants, enfin je veux dire, surtout ceux des autres. Mais alors pourquoi tu m'offres des fleurs jaunes? Bah, parce qu'ils étaient en promo. Ah donc t'es pas infidèle? Ah non, je suis juste radin. Oh, t'es génial. C'est sûr, je vais vomir. Bah d'ailleurs, à un moment, j'ai pensé faire ça avec ton père, mais je trouvais ça génial. C'est les travers, les incidents de la vie que provoque l'avenue d'un enfant, voulu ou pas voulu, ça dépend de la personne. Ce serait l'histoire d'un couple qui vient d'avoir leur premier enfant et leur vie bascule. Mon amour, je suis enceinte de 4 mois, hein? Alors il va falloir te faire à l'idée. Et c'est Nicolas Cordy qui m'accouchera. Parce que t'es enceinte? Oui! Yes! Oh, t'es content alors? Non! Mais je préfère ça qu'être cocu! Mon personnage de Julie est une femme avec beaucoup de tempérament, un poil excentrique et qui arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut. Moi, le mien, c'est un petit peu un adolescent attardé qui est victime du tempérament de sa femme, mais grâce à son amour pour elle et à son énergie, il arrive à dépasser toutes ses épreuves. Oh, regarde si c'est ça, il a un énorme sexe. Oh, bah c'est sûr, il est pas de moi! Pardon? Ah, c'est sa jambe. Ou tu manges ton petit pot, ou je te désingue ton doudou! Tout le monde arrive à s'y retrouver dedans. Il n'y a pas besoin forcément d'être parent, je pense. C'est des situations du quotidien qu'on a vécues. Le trait est poussé pour prêter à rire, mais on se reconnaît forcément dedans. Ça peut prévenir aussi les couples qui veulent avoir un enfant, que c'est peut-être pas le moment d'en faire un tout de suite. Tu sais quoi? Les enfants t'ont changé en bien. C'est vrai? Ouais, t'es plus cool. Plus grosse, mais plus cool. Alors que toi, t'as pas changé. Merci. T'es toujours aussi cool. Grâce à ces deux spectacles, preuve de la diversité des offres théâtrales du moment, voilà une fois encore de quoi satisfaire les envies et goûts de chacun. Le Steinbeck de la Michaudière est un petit bijou de justesse, force et intelligence. Quant à Faites l'amour, pas des gosses, tous ceux qui aiment les comédies romantiques avec fou rire garanti seront enchantés par cette hilarante satire de la vie familiale. Voilà, bonne détente à tous, bon spectacle et à très bientôt. À la semaine prochaine.